fameuse rencontre des frères avec Yosef, où là, Yosef se dévoile et leur dit Ani Yosef, Achichem, Ha'od Avichai, Velo Yechelu Echav, La'anot Oto, Ki Nivhalu Mipanav. Les frères, c'était comme ça. Le Midrash, il dit qu'ils sont morts. Comme ça, écrit dans le Midrash. La Torah, c'est pas écrit. Lo Yechelu La'anot Oto, ils n'ont pas pu lui répondre parce qu'ils étaient morts. Tellement qu'ils avaient honte. Vous vous rendez compte? Des années. On a fait une fois une sikha sur ça, sur Hot Moussa. Et que 22 ans, bon, en l'occurrence c'était 22 ans, un homme peut faire un ma'alach dans sa vie, prendre un chemin dans sa vie, être sûr qu'il a raison, puis Tom se rend compte qu'il s'est totalement trompé. Tout était faux. Ouais. C'était tellement fort chez les frères qu'ils en sont morts. Et sur ça, nous dit le Midrash connu, Amar Kohen Abba Kohen Bardella, Oilanu miyom ad-din, Oilanu miyom at-tochecha. Un grand kalvachomer est déduit de ce pasuk, de ce maasé. Bil'am, Chacham shel Avdei Kochavim, un grand Chacham Bil'am, il était Navi comme Moshe, n'a pas pu se tenir face à la Tochecha. Tochecha, c'est pas réprimande ici. Tochecha, c'est prise de conscience du Emet, de l'erreur. Il n'a pas pu tenir face à la Tochecha d'une ânesse. Il dit, pourquoi tu me frappes? Je suis avec toi tout le temps, je te sers, et toi tu me frappes. Il y avait un ange ici, je t'ai évité de... Écrit Bilam, il n'a pas su quoi répondre. Il a été frappé par la réprimande, la tochecha de son ânesse. Si devant une ânesse, Bilam qui est chacham mikol haumot, il n'a pas pu répondre. Yosef qui est katan mikol hashvatim, petit. Binyamin, il n'est pas dans l'histoire. Yosef, c'est le petit, c'est le petit frère. Qui vient, qui dit au grand frère, Ani Yosef. Et les grands frères, lo yachlu echav la'amod betochachto, ils n'ont pas pu tenir sa réprimande. Hada udichti velo yachlu echav la'anot oto nivhalu mipanav. Leksheyavo akadosh baruch hu, c'est pas Yosef qui est mochiach. C'est pas un animal qui est mochiach. Navdin. Et là, akadosh baruch hu, be'atzmo, ve'yochiach kol echad ve'echad, Lefi ma shehu. C'est les mots du Midrash. Il va être mochiach chacun selon ce qu'il est. Ça va être ça le sujet. Sheneemar ochichacha ve'arecha le'enecha. Alachat kama vekama, plus forte raison qu'un homme ne pourra pas tenir devant la réprimande d'Hachem. Là-bas, on ne peut pas mourir. Au moins, on meurt, c'est fini. Voilà, il est mort. On ne peut pas mourir. On ne peut pas se sauver. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas s'enterrer, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Il n'y a pas où aller. Il faut subir la réprimande, il faut subir le Hémet. Combien ça va être dur. Aval. Les filles, machéhou. Akadosh Baruch Hu, il peut nous réprimander selon ce qu'il a demandé, exactement ce qu'un juif doit être. Un juif doit être Moshe Rabbeinu. Un juif doit être Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il peut nous réprimander pourquoi tu n'étais pas Abraham? Hein? Il peut? Pourquoi pas? Abraham, c'est le juif par excellence. Les filles Machéhou. La Gemara dans Brachot raconte combien de pas, d'étapes, un ange fait pour faire sa mission. Il y a l'ange Michael, Ba'ahat, Kfitza Achat. Il saute un saut, en un saut, il arrive de l'endroit où il est à l'endroit où il doit faire sa mission. Gabriel, 2. Eliyahu, 4. Malach Amavet, 8. Et quand c'est la Magefa, en 1. Magefa, ça veut dire l'épidémie, quand c'est Chas v'Shalom,
il y a des xéros dans le ciel. Le Malach HaMavet qui d'habitude doit faire 8 étapes pour arriver à faire son travail, quand c'est des xérotes, Chas v'Shalom, durs sur un Israël, en une kvitza. Demande le Chafetz Chaim, Manaf Kamina. Manaf Kamina, que tu me dis, en combien de... Vous savez c'est quoi Manaf Kamina, oui? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qui sort de là, plus exactement? Maï, qu'est-ce que Nafka, il sort? Mina, de ça. Qu'est-ce qui sort de ça? Ça veut dire, en d'autres termes, qu'est-ce que tu m'apprends? Que Michael, c'est en 1 saut, et Gabriel en 2, et Eliaou en 4, et Malach HaMavet en 8. Maï, Nafka, Mina. Il demande le Chafetz Chaim. Répond le Chafetz Chaim. Gabriel, c'est un malach. C'est un malach. Quand il vient faire sa shlichut, s'il pouvait la faire en 1 pas, il l'aurait fait. Mais il peut pas. Il peut pas. Vous comprenez? Même le malach, il fait ce qu'il peut. Chacun fait ce qu'il peut. Vous vous rendez compte le tirou sur Chafetz Chaim? Sur des malachim. Chacun fait ce qu'il peut, chacun est limité selon ses kochot à lui. On ne peut pas faire plus que ce qu'on peut. Et on n'est pas nitva, on n'est pas accusé sur une chose qu'on ne peut pas faire. Souvent quand je parle de ce sujet-là, j'amène Ilchot Pesach. Ilchot Pesach, il y a une mitzvah de vider le chametz. Chametz c'est très grave, karet. Très grave. Une miette, ça passe une miette. Amir. Toi t'es mahmir peut-être, il faut que je demande à quelqu'un d'autre. Ça passe une miette à Pesach? Hein? Demande à Rav Ovadia, qui nous a sauvés avec ses sfarim. Il est Mekel Alenu. Qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia, Yalkut Yosef? Une miette, ça passe? Oui. Même lui, il dit que non. Si on pose une miette dans toute la Kinneret, ça passe? L'eau de la Kinneret. Il y a une miette là-bas, il y a un pêcheur là-bas, pendant Pesach, il a pêché avec de la pâte. Il y a une miette qui est tombée dans la Kinneret. Maintenant, je veux boire de l'eau de la Kinneret à 10 km de lui. Je ne sais pas s'il y a 10 km. Ça passe ou ça passe pas? Assou. Ta'arov et Hametz. Même Rav Ovadia, il est d'accord. Assou. Parce qu'il y a des filtres et tout. Hein. C'est vraiment Hametz le Pesach. On doit chercher le Pesach, le Hametz partout. Non? Il y a une halakha dans l'Echot Pesach. Que quand on fait Bdikat Hametz, on doit chercher Ad Makom Shiyado Magarat. Il y a une halakha, mais il faut rajouter un autre. S'il y a un trou dans le mur haut, et au fond du trou, il y a du pain. Tu sais qu'il y a du pain. Tu sais qu'il y a du pain. Mais c'est un trou mitoyen avec un goy, etc. On ne peut pas le sortir de là-bas. La main n'arrive pas là-bas. Laisse le pain. Pessah, je laisse le pain à la maison. Ok, laisse le pain. Pourquoi? Parce que là-bas, tu ne peux pas aller. Hametz, c'est l'Yetzer Hara. Tu dois enlever l'Yetzer Hara jusqu'à où tu peux aller. Ah, mais comment? Mais c'est assaut. Mais non, mais comment je vais faire? Mais c'est grave, c'est assaut. C'est moutard. C'est pas du Yetzer Hara, c'est moutard. Ce Hametz-là, on te l'a permis. Pourquoi? Tu peux pas atteindre ce niveau. Tu peux pas faire ça. Ici, le Rav Levi Stein, le Chéria, il raconte une très belle histoire. Aux États-Unis, cette histoire, d'après ce qu'il y a dans la suite, elle doit avoir au moins 70 ans, cette histoire. Il y avait là-bas un très grand boxeur de réputation mondiale. Il était juif. Hein? Juif. Et Zacha, que son fils fasse tchouva. Son fils, il a fait tchouva. Et rentré dans une bonne yeshiva. Bon, Hachim, il avançait dans l'imout. Le père, il restait dans sa profession. Il respectait le choix de son fils. Et voilà qu'un jour, le fils est à la maison, quand il c'était Ben Azmanim. Et il est avec son daf de Gemara. Et comme ça, il étudie avec une mélodie très agréable. Il est heureux, les yeux qui pétillent de joie. Et son père, il le voit comme ça de loin. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il lit? Comme ça, il est heureux. Il s'approche de lui. Jamais il s'est intéressé à son parcours. Il le respecte. Si c'est ton chemin, mon fils, prends-le, je respecte. Mais bon, chacun son chemin. Et il s'approche de son fils. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Il dit, j'ai lu Talmud Bavli.
on peut étudier ensemble, je peux m'asseoir avec toi. Gemara, pleine sougia, faisait. Il avait pris la patience, il dit, bien sûr, papa, viens, assis-toi. Et comme ça, ils ont, on va pas dire peut-être pas étudié, mais le fils a expliqué un petit peu les notions talmudiques, etc., pendant 1 heure. Et le père était intéressé. Il est revenu le lendemain, encore une fois, il me dit, encore 1 heure. Et comme ça, jour après jour, 1 heure, 1 heure et demie, le père était assis avec le fils, c'était très dur. Des notions araméennes, des notions de Talmud, des migots, des choses. Le père était là tous les jours, pendant 1 heure. Il était avec son fils, et il a fait beaucoup d'efforts pour avancer, et Baruch Hashem. Au bout d'1 an, le père a fini un daf de Gemara. Un daf en 1 an. Bien expliqué, mot à mot, sans Rashi, Tosfot. Que la Gemara. Le père était content. Le fils, il était heureux. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il allait lui demander, le père. Il lui a dit, le père, après cette joie-là d'avoir fini le dernier mot du daf, je veux, s'il te plaît, faire un sioum. Sioum du daf. Je vais faire une grande fête. On m'a invité, on a fait une grande fête. J'ai fini un daf, je vais faire un sioum. On va lui expliquer maintenant. Que papa, un sioum, c'est au moins une maseret mishnayot, au moins. Mishnayot, il y a des mekilim, il y a un avis comme ça. Un daf, on ne fait pas. Non, le père, il a rien. Ah, moi, je suis heureux, pourquoi pas, et je suis content, je fais un sioum, j'ai entendu tout le monde fait sioum, machin, sioum. Je vais faire moi aussi un sioum. Le fils, il est parti demander à qui? À Rav Moshe Feinstein. Gdol Ador, Gdol Aposkim. De toute la génération de son vivant. Il est parti voir Rav Moshe Feinstein. Et il lui demande, voilà mon père. Il a fait un sioum d'un daf. Et il aimerait faire un sioum. Est-ce qu'on peut faire un sioum? On peut faire Kaddish à la fin et tout ce que vous voulez, tout. Adran Alach et tout. Alors, est-ce qu'on peut faire? Le Rav, Alav Shalom, il lui dit, non seulement c'est évident, pas shoot, que dans ce cas-là, on peut faire un sioum, mais en plus, je viens au sioum. Moshe Feinstein, il est venu au sioum le lendemain, que cet homme-là, c'était un homme important, grand, très connu mondialement. Grande fête et tout, et tous les boxeurs ils sont venus. Et tous les amis, sioum, un daf. Et il y avait un grand kavod que Rav Moshe Feinstein est venu au sioum. C'est pas pas shoot. Grande simra. La fin du sioum, c'est parti, ils ont fait un vite, ils rentraient, le père tout sa mère. Et le soir, il rentre se coucher, le père. Et le lendemain matin, il ne s'est pas réveillé. Le père a rendu l'âme cette nuit-là. Il ne s'est pas réveillé. Le lendemain, la lévaïa de cet homme, Rav Moshe Feinstein, Alav Shalom, il vient à la lévaïa faire un esped. Et il dit au esped, Yesh kone olamo besha'a ahat, veyesh kone olamo bedaf echad. Connaît Olamo, ça veut dire que Rav Moshe Feinstein, il a fixé que cet homme-là, il est ben Olam Haba. Et je connais Olamo, Bedaf Echad, il parle de lui. Il est ben Olam Haba. Rav Moshe Feinstein lui-même, il a fini le chasse, Vadaï minimum 300 fois. Il a fini le chasse 300 fois, et il dit sur quelqu'un qui a fini un daf, et je connais Olamo, Besha'a Ahat. Ah, pourquoi tu n'as pas fait un daf? C'est Rav Moshe Feinstein. S'il avait fait moins de 300 fois, il aurait donné din vecheshbon. Parce qu'il est capable. Alors ce boxeur-là, comment tu veux qu'il fasse plus que ça? C'est ce qu'il peut comprendre. Misken, il a reçu tellement de coups de poing dans sa tête que son cerveau, il est un peu... Maïassé, ça lui prend 1 an de faire un daf. Enfin, il a fait tout ce qu'il a pu faire. Il a fait tout ce qu'il a pu faire.
Yesh koner olamo bedaf echad. Vous vous rendez compte de cette phrase-là? Tu fais ce que tu as pu faire. Peu importe le résultat. Combien de fois on parle de ça? Là, c'est encore sous une nouvelle facette. La Gemara dans Brachot dit sur les aliments, il y a une souga là-bas dans Brachot sur les aliments. Kol hakatan maktin ve kol nefesh mashiv nefesh. Mashiv et nefesh. Kol hakatan maktin. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu manges qui est petit, petit ça veut dire qui n'est pas mûr. Tu manges une petite pomme, un petit légume qui n'est pas arrivé à son temps de maturité. Maktin, ça rétrécit l'homme. L'homme rétrécit peut-être qu'il ne devient pas petit, mais ça en tout cas, ça empêche sa croissance, c'est sûr, et ça cause des problèmes. Et kol nefesh, meshiv et nefesh, tout ce qui est nefesh, ça veut dire tout ce qui est bien arrivé à maturité, meshiv et nefesh, ça fait du bien à l'homme. Ça donne la santé morale, physique, tout est bien. La Gemara nous dit, il ne faut pas manger quelque chose qui n'est pas mûr. Ça veut dire quelqu'un qui va manger une petite sardine, mais qui arrive à maturité. C'est mieux que s'il mange la viande d'un animal qui n'est pas arrivé à maturité. Qui est grand, mais il n'est pas arrivé à maturité. 3 ans, Demande, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on apprend de là. Pourtant, tu manges quelque chose de grand, c'est bien, c'est plus me quelque chose de petit. Ça ne dépend pas de grand et petit. Ça dépend, est-ce qu'il est arrivé au maximum? À partir du moment où il est arrivé au maximum, c'est magnifique. C'est le meilleur, ça fait du bien, ça apporte le bien, etc. etc., etc. Il raconte ici sur Saba Mikelem. Saba Mikelem. Ish Elokim. Kadosh Hu. Saba Mikelem, c'est Oved Hashem de toutes ses forces. Et c'était connu que sa avoda était très, 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 très agressive. Ça veut dire quoi, agressive sur lui-même? Même quand il était malade. On parle, c'est bien de parler de ça. En ce moment, il était malade. Et il était couché. Toute sa vie, c'était comme ça. Il avait peur que Chas v'Shalom, c'est pas le fait qu'il est malade qui fait pas les mitzvot qu'il devrait faire, mais la paresse. Peut-être qu'il est paresseux. Et tout le temps, il s'est soupçonné d'être paresseux. À tel point qu'on raconte que le jour de sa mort, où il était allongé dans son lit, sans aucune force, mamache, agonisant, il a dit peut-être qu'il y a de la hatzlout. Comme ça on dit, sur Saba Mikelem. Peut-être qu'il y a de la hatzlout. Et il s'est levé. Saba Mikelem. Là, il y a des témoignages, parce que c'était mamache le jour de sa mort, il y a des gens qui étaient à côté de lui. Il s'est levé de toutes ses forces. Et il a mis ses chaussures. Et il a vu que si il se lève du lit, il peut mourir. Alors, il a vu que c'était pas de la paresse. En tout cas, il a testé. C'est pas de la paresse. Et il a décidé de se rallonger. En enlevant la chaussure, sa neshama est sortie. Il est nifta. Jusqu'au bout de ses forces. Se soupçonner. On n'est pas capable de faire ça. Il dit sur ça, sur le Saba Mikelem, quand il était malade total, il se soupçonnait d'être paresseux. Et nous, on est paresseux total, et on se soupçonne d'être malade. Ah, peut-être je ne me sens pas bien. Paresse totale. Hatzlout total. Parfois plus que ça. Et ça, je vous dis, c'est vérifié. La hatzlout, qu'un homme se persuade par paresse qu'il est malade, il devient malade. Testez. Il devient malade vraiment, physiquement. Il se persuade d'être malade. J'ai une histoire sur ça. Je ne sais pas si je la raconte. J'étais petit. Je fais une bêtise. Il tombe malade. Vraiment, il tombe malade. Il fait tout pour croire qu'il est malade. Et il tombe malade. Vraiment. À la khalema, je vous dis. Okay. Même sans arriver à cet extrême-là, c'est comme ça. Un homme, son physique, il dépend du moral. Chez nous, c'est l'inverse. C'est tout mental. Vadaï. Pas tout, mais beaucoup. En tout cas, Vadaï, la Marechet Achisoun, ça veut dire le Marechet Achisoun, système immunitaire.
Hein? Immunitaire. Le système immunitaire de l'homme, il dépend à 100% du moral. Même s'il y a une maladie qui ne dépend pas de lui, il y a un microbe qui rentre dans le corps. Le corps, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé avec un système immunitaire, il peut se bagarrer. Il se bagarre, il envoie des anticorps. Ah, ils viennent comme ça avec des mitraillettes, ils se mettent tous, c'est incroyable, je ne sais pas si vous avez vu ça une fois. C'est incroyable quand il y a un corps étranger qui rentre, ce qui se passe autour d'eux. C'est incroyable, on dirait un film, avec une armée de soldats qui vient. Il faut juste habiller les cellules, les molécules, tu les habilles avec une tenue de combat, okay, et tu vois un film. Tu vois un film, c'est incroyable. Belle plane. Tu vois un corps étranger qui rentre, ou un microbe, ou une bactérie qui rentre dans les... J'ai oublié comment on dit. Okay. Dans le corps. Non, ouais. Et tu vois, putain, ils arrivent, une armée comme ça. Ils viennent, ils se mettent tous autour de lui comme ça, ils le bloquent, et ils le mangent comme ça. Tu sais que c'est ça. Pile et plaim, ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, pile et plaim. Donc on a un système immunitaire. Et il ne peut pas faire ce qu'il veut, le microbe. Et les virus et tout, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Le système immunitaire, il est dépendant entièrement, totalement, du moral de l'homme. Si un homme il est fort, il a de la simcha, il peut combattre n'importe quelle maladie. Même des plus graves. N'importe quelle maladie. Et si un homme est beatzvut, il est triste, n'importe quel microbe, il peut l'achever. Il n'a pas de force. Alors ces soldats aussi, ils sont comme ça tous. Tu vois, le film, c'est pas un film... Il est moins intéressant, ce film. Et tu vois, ils arrivent comme ça, et lui, il vient le microbe, il commence à tuer tout le monde. Il n'a pas la force. C'est un homme qui est Hatzoul, Hatzel, Hatzouv. Alors tout son système, il est Hatzouv. Tout son système, tous ses anticorps, ils sont Hatzouv. Tout le monde est Hatzouv. Ils font tous la tête là, ils font tous la rumba, ils font tous la tête. Un homme qui est sa mère, tout bouge à l'intérieur, il y a de la force et de l'énergie. Ça c'est Yadour, c'est pas chouette. Il dit Magim Miduvna Machel. On termine avec ça. Il y avait deux Socharim, deux commerçants. À l'époque, quand il y avait les Yarides, des grands marchés, pas tout le monde a de la marchandise, pas tout le monde a de l'argent. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on achète à Kafa, on achète à crédit. On prend la marchandise à crédit et on vend. Et après, on rembourse. Donc il y a deux commerçants qui vont chez les grossistes pour prendre la marchandise. Ils n'ont pas d'argent. Alors ils prennent un crédit. Il y en a un, il a pris un petit crédit. Il a une petite charrette, bien remplie, chargée, petite, ça va. C'est ce qu'il peut supporter comme crédit. Et à son ami, il est venu, il a pris un gros crédit. Et il me dit, moi, tu charges, vas-y, amène les agalotes, je te n'aime à sa agalote, remplis bien. Quand les deux, ils marchent pour aller vers le marché vendre leurs marchandises, est-ce que celui qui a une grande agala remplie de marchandises, il peut avoir de l'orgueil, être mitgaé sur l'autre? Les deux, ils ont pris des dettes. Seulement lui, il a pris une dette beaucoup plus grande. Il a pris un risque beaucoup plus grand. Mais il ne peut pas avoir de la gava. Moi, t'as vu ce que j'ai? T'as vu combien j'ai? T'as vu combien je vais vendre? Combien j'ai? Et si tu ne vends pas? Et si on te vend la marchandise? Et si tu la perds? Et si. Tu sais comment tu vas te retrouver là-bas? L'autre, il a un plus petit risque. Lui aussi, il a un risque. Enfin, le point est clair. Ce point-là est clair qu'il ne peut pas avoir de l'orgueil et de se sentir supérieur à celui qui a moins. Et Magen Miduvna, c'est la même chose. Tu vois, un homme, il a des grands kélim. Il est chacham. Il connaît le chasse, il connaît tout, tu vois. Le renfait d'Hachem, incroyable. Et t'as un autre moins. Un, il peut avoir de l'orgueil par rapport à l'autre. C'est une dette. Akadosh Baruch Hu, quand il donne des kélim à l'homme, c'est une dette pour voir et savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ces kélim-là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si un homme a beaucoup de kélim et qui ne remplit pas toutes ses obligations, oui, tête à din. Même s'il arrive à un niveau beaucoup plus haut que celui qui a des petits kélim.
à vue d'œil, tu vois, celui-là, il a fini le chasse 10 fois. L'autre, il a fini un daf. Mais vadaï que celui qui a fini un daf, il est connu en l'amour. Et celui qui a fini le chasse 10 fois, il n'est pas connu en l'amour, même 299 fois. Le connaît en l'amour, il est à din, il est à la guinam, il est à Zambigilgoul. Kepchuto. Parce que notre travail dans ce monde, c'est d'atteindre le maximum de nos capacités. Et le maximum de nos capacités, c'est le maximum de ce que chacun, Ba'asher, ou, comment c'est le Lachon? Il faut qu'on relise ce Lachon du Midrash. Kol echad ve'echad lefi ma shehu, selon ce qu'il est lui. Akadosh Baruch Hu a dit kol echad selon ce qu'il est lui, selon ses kochot à lui. Et c'est lui selon ses kochot, il a fait le maximum de ce qu'il peut faire, peu importe le résultat. C'est pour ça qu'il faut être toujours Bessimcha. Et même si parfois on voit, ah mais j'ai pas fait ci, ah mais j'ai pas fait ça, c'est quoi ta référence? Ce qui est écrit sur le livre de Baba Saleh, c'est ça ta référence? C'est quoi ta référence? C'est le Rav Ovadia? C'est ça ta référence? Ta référence est toi-même. Oui. Parce que moi, je suis capable. Fais le maximum. J'ai étudié un DAF. Après, je n'arrive plus. Je suis pas bien, j'arrive plus. Il faut que je me repose, il faut que je prenne l'air. Impossible, j'ai essayé. Peut-être c'est de la ratzlout. Il faut essayer, remets les chaussures. J'ai essayé. J'arrive pas. Il faut que je me détende, il faut que j'écoute un peu de musique. C'est Kélim. C'est ce que tu peux faire. Je comprends pas la souga, je suis en chiot, j'arrive pas, je comprends pas. C'est ce que tu peux faire. Quand je produis très heureux, toi. T'as moins de dettes, t'as moins d'engagement, t'as une plus petite marchandise, sois content. Tu vas alors là-bas, t'as vendu quelques marchandises que tu as. Ben là-bas. Exactement comme les grands tzadikim, à la même place. À la même place, exactement. Ce boxeur-là, Yoshev Began Eden, avec tous les tzadikim de toutes les générations. Vous vous rendez compte? Je connais Olamo B'Sha'achat. Il a fait quoi de ça? Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. On doit faire ce qu'on peut. Ça, c'est notre travail dans ce monde-là. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, Dan Kon Adam, il fait ce qu'on peut faire. Et Nafkamina, qu'il faut être très sa mère de ce qu'on fait. Il faut être toujours Bessimcha. Toujours Bessimcha. La Hatzvut, déjà, elle nous affaiblit le système immunitaire. En plus, elle nous fait faire toute la avéro du monde. Il faut être toujours Bessimcha. Ah, mais je vois mon niveau, ah, je vois mes tfilotes, ah, je vois mes brachot, ah, je vois ça, j'arrive pas, j'ai pas fait ci. Tisma, tu fais ce que tu peux. Tisma, ad makom shiado magat. Il y a encore beaucoup à parler sur ça, le tzitzi, tout ça. Ah, c'est pas le moment maintenant. Plus on a un mariage aujourd'hui, ben Azat Hashem. Hashem izakenu, l'ordo be'emet, u'levav shalem. Esken hayon amabba. Amen, Kenir.